Katangaises et Katangaises, mes chers compatriotes, et vous, combattants et combattantes de l'indépendance du Katanga, mes chers camarades, mes chers frères et sœurs, Tupo Pamoja, on est ensemble autour du drapeau katangais. Aujourd'hui, plus que jamais, le Katanga est en danger et il est de notre devoir de le sauver. Car Félix Tshisekedi est très déterminé à sacrifier les richesses du Katanga pour sauver son pouvoir. Ici, nous disons merci aux dignes fils du Katanga qui ont vigoureusement dénoncé cet acte criminel en portant plainte. C'est donc un dossier à suivre. En effet, Fachi étant impuissant face à Nanga, avec une armée de mercenaires qui capitulent face aux ennemis, Fachi est prêt à faire n'importe quoi pour sauver son pouvoir, un pouvoir qui ne tient désormais qu'à un fil. Fachi doit savoir et comprendre que si Corneille Nanga avance à grands pas, ce n'est pas parce que les Congolais aiment Corneille Nanga, mais c'est plutôt parce que les Congolais sont fatigués de Fachi. Donc les Congolais ont un désamour pour Fachi, c'est la raison pour laquelle une autre alternative serait souhaitable. Ce serait Corneille Nanga ou quelqu'un d'autre et les Congolais seraient prêts à l'accueillir. D'ailleurs, les clameurs publiques lors des événements footballistiques soutiennent valablement cette thèse, puisque nous avons entendu des gens à Lubumbashi et à Kinshasa en train d'entonner des chansons pour souhaiter à Nanga la bienvenue. C'est pour dire que les Congolais sont fatigués de Félix Tshisekedi. Mais Félix Tshisekedi, en lieu et place de comprendre que c'est lui le problème et qu'il doit se retirer, mais nous le voyons encore multiplier des bêtises pourvu qu'il se maintienne au pouvoir. Il envoie des émissaires partout avec des billets de banque en liquide pour demander des aides. Et aux Américains, Félix Tshisekedi propose des minerais du Katanga. Et il se peut que certains gisements qu'il leur propose sont déjà exploités, sont en train d'être exploités par des Chinois. Donc, il risque d'y avoir des tensions entre Américains et Chinois. Donc, Félix, pour sauver son pouvoir, il serait prêt à provoquer même une troisième guerre mondiale. Félix Tshisekedi serait prêt à sacrifier même une partie de sa population, à sacrifier même une partie de du pays, pourvu qu'il reste au pouvoir. Donc il est prêt à tout pour qu'il soit là au pouvoir. Et c'est la raison pour laquelle certains analystes comme Pero Luara, ils estiment que Fachi est sans cœur. Pero dit ceci: Fachi serait prêt à donner même sa femme, à sacrifier sa femme. Il serait prêt à sacrifier même sa maman à un autre homme, pourvu qu'il reste là, qu'il reste au pouvoir. Donc vous comprenez que Fachi est malade du présidentiable. Donc Fachi ne comprend pas que c'est lui le problème. Il ne comprend pas qu'il est frappé par l'opprobre, qu'il est frappé par la malédiction. Fachi doit comprendre que les Congolais ne sont pas d'accord avec lui. Il doit savoir que la République démocratique du Congo n'est pas d'accord avec lui. Et tout ce qu'il fera ne réussira pas. Tout ce qu'il fera continuera à échouer. C'est ainsi que nous disons ici aux Katangais, aux Katangaises, de défendre le Katanga, puisque le Katanga est devenu au cœur de tous les enjeux. L'hymne national du Katanga dit ceci: Enfants du Katanga, défendez-le jusqu'à la mort. Rendez-le fier, rendez-le fort, avec vos bras et votre sang et avec vos dents. Et l'hymne poursuit: L'ennemi destructeur, tel un lion furieux, rôde sur nos frontières.
votre valeur guerrière maintiennent hors du pays la fatale oppression. Donc les Katangais, partout où vous êtes appelés à sauver le Katanga. Vous êtes appelés à les défendre. Chacun selon les moyens que Dieu lui donne. Vous pouvez défendre le Katanga en faisant sa propagande, en parlant de l'indépendance du Katanga, en l'enseignant à vos enfants, ou en vous affichant publiquement avec les emblèmes du Katanga comme des polos, des drapeaux, pour montrer à la face du monde que les Katangais sont prêts à réclamer leur indépendance. Et cela de manière pacifique. Puisque certains ont peur que le sang risque de couler. Non, ce n'est pas ça notre objectif. Nous savons qu'une petite goutte d'eau qui tombe sur un rocher de manière régulière peut arriver à percer les rochers. Donc nous sommes non violents et très convaincus de la lutte que nous sommes en train de mener et nous souhaitons que cette lutte puisse produire des fruits. Et nous sommes de cœur avec tous les généraux qui sont en prison, tous les Katangais qui sont en exil, tous les Katangais qui sont en train de se faire malmener. Et si nous disons aux chefs coutumiers qu'ils interviennent avec toutes leurs cérémonies ancestrales en vue d'arrêter la folie de Félix Tshisekedi. Que tous les Katangais continuent à faire grandir l'égrégore de l'indépendance du Katanga, puisqu'il est de notre devoir à tous de sauver le Katanga. Que Dieu bénisse le Katanga. Que Dieu bénisse les Katangais et les Katangaises. Je vous remercie.